tout le monde, on est le 15 mai, dimanche 15 mai et je vais commencer ce soir Le Prince de Bombay que j'ai reçu donc en épreuve non corrigée en numérique de Sujata Messi. Donc c'est le 3e tome. Bon, apparemment ils peuvent se lire indépendamment, mais enfin, en tout cas celui-là on nous a dit qu'on pouvait le lire indépendamment. Moi j'ai lu les 2 autres, donc voilà, ça m'aurait dérangé de pas lire les 2 autres. Donc c'est le 3e tome de la saga de Pervin Mystery, avec le 1er tome qui est assez connu, c'est Les Veuves de Malabar Hill. J'ai lu la semaine passée le 2e tome que j'avais depuis un petit moment dans ma palle, c'était La Malédiction de Satapour, que j'ai lu justement parce que je savais que j'allais devoir lire assez rapidement Le Prince de Bombay. On a 2 semaines pour le lire, là je le commence, j'ai maintenant 1 semaine pour le lire parce qu'on doit rendre la visite pour le 22, le 23 mai. Mais voilà, ça a fait un peu plus de 400 pages. Enfin, je crois que ça fait presque 500 en fait. Mais ça se lit assez vite, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. J'avais adoré le tome 1, j'avais beaucoup aimé le tome 2, un peu moins que le tome 1, mais j'avais beaucoup aimé. C'est une saga qui se passe en Inde, au début du 20e siècle. On commence en 1920 et puis on avance petit à petit. Et ensuite Pervin Mystery, qui est une avocate qui en fait travaille dans le cabinet de son père, sauf que les avocats à l'époque en Inde ne peuvent pas, et au Royaume-Uni, ne peuvent pas aller au barreau, donc elle ne peut pas défendre ses clients au barreau, mais voilà, elle arrive quand même à faire son travail d'avocate d'une certaine manière, et ça tourne souvent autour d'enquêtes qu'elle doit faire auprès de femmes principalement. Donc voilà, là j'ai hâte de commencer le tome 3, de voir où est-ce qu'on nous emmène pour cette nouvelle enquête. Si vous ne connaissez pas, franchement c'est très chouette, on apprend énormément de choses sur l'Inde, sur les coutumes, sur les différentes cultures, les différentes religions, les différentes croyances, et je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, c'est vraiment une saga que je conseille fortement et qui est très bien écrite. Donc là je vais le commencer et à mon avis il sera terminé d'ici mardi ou mercredi maximum. Alors on est le lendemain matin, lundi 16, et j'ai déjà allumé le ventilo parce qu'il fait super chaud. Je suis au chapitre 10, j'ai lu 130 pages donc du Prince de Bombay, et j'aime beaucoup, je le préfère au 2, pour moi c'est toujours le 1. Plus pour le moment c'est le 3, puis le 2, même si le 2 je l'ai beaucoup aimé, mais bon voilà. Ici en fait on rejoint de nouveau du coup Pervin en 1922 cette fois, et d'ailleurs hier je vous ai dit que les femmes ne pouvaient pas aller au barreau, enfin représenter, défendre leurs clients au barreau en Inde et en Angleterre. Je suis sûre pour l'Inde, je ne suis pas sûre pour l'Angleterre, donc là je ne sais pas. Mais voilà, vu que l'Inde est sous couronne anglaise et tout ça, pour moi c'est aller ensemble, mais ça je suis pas sûre. Bref, c'est pour corriger. Donc qu'est-ce que je sais? Donc on rejoint Pervin en 1922 à Bombay, et en fait il y a le prince de Galles, c'est Edward à l'époque, je crois, qui va rendre visite, enfin qui vient faire une tournée en Inde en fait plusieurs jours, et en fait ça engendre des réactions différentes, ceux qui sont contents de la visite du prince, qui sont là pour l'acclamer, et ceux qui eux veulent la fin de cette gouvernance anglaise, qui veulent l'indépendance de l'Inde, et du coup ça crée évidemment des émeutes. Avec des gens qui crient mort à l'Empire, des violences policières, etc. Et du coup, Pervin se retrouve coincée dans ces émeutes, et elle tombe également sur le cadavre d'une étudiante qui était venue lui poser des questions parce que elle est au sein du syndicat des étudiants dans une université, et plusieurs étudiants ne voulaient pas assister à à l'accueil du prince. En fait, ils ne voulaient pas l'acclamer, et ils se demandaient s'il pouvait être renvoyé de l'université pour ça, parce que c'est l'université qui avait organisé toute une estrade pour que les étudiants viennent acclamer le prince, etc. Voilà, et en fait ils vont la retrouver morte. Et voilà, j'en suis là, et j'aime beaucoup. En fait ce que j'aime bien, c'est qu'ici on est vraiment dans le climat politique de l'Inde à l'époque. On a vraiment cette Inde bouillonnante qui est très partagée, très divisée par rapport à l'emprise de la Grande-Bretagne sur eux. Et voilà, je trouve ça super intéressant. On a toujours ce personnage de Pervin que j'aime beaucoup, qui peut m'agacer par moments parce que il y a un homme qui lui plaît, mais elle est hyper distante avec lui et tout ça. Mais en même temps il faut remettre les choses dans leur contexte. On est en Inde, on est en 1922, donc voilà, c'est pas comme si c'était à notre époque quoi. Donc voilà. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup cette saga. Voilà, j'ai hâte de continuer. Là je dois travailler d'ici un quart d'heure, du coup je vais lire encore un petit peu, genre 5 minutes à mon avis, puis je vais commencer à travailler. Alors on est mardi, il est 20 h, et mardi du coup 16 mai, 17, je sais plus, bref. J'ai fini Le Prince de Bombay, c'est mon tome préféré des 3, c'était absolument parfait. Aucun moment plat, aucun moment où je me suis ennuyée, j'ai trouvé ça complètement palpitant. Ici on est vraiment dans Bombay, oui, même donc dans cette ville. Et ce que j'ai adoré, c'est que
on a encore plus un aperçu sur l'envie d'indépendance de l'Inde, sur le poids de la couronne britannique avec la visite ici d'un prince britannique qui vient rendre visite et toute cette ambiance bouillonnante voilà, de gens qui s'opposent à ça, la présence de Gandhi, etc. Et on découvre aussi Pervin dans son travail beaucoup plus qu'avant. Avant, c'était plus des enquêtes. Ici, il y a toujours une enquête, mais quand même, on la découvre bien plus dans son travail, dans son rôle d'avocate, de conseil juridique et dans sa relation avec son père. On apprend à mieux connaître les membres de sa famille. J'ai trouvé ça absolument parfait, divin et j'ai adoré. J'ai adoré ce tome. Il était vraiment... il avait aucun défaut. Absolument que des qualités, toujours aussi bien écrit. On découvre peut-être un petit peu moins tout ce qui est l'Inde au niveau culturel qu'on a pu découvrir dans le tome 1 et le tome 2. Ici, c'est plus l'Inde au niveau politique qu'on découvre et plus, voilà, c'est cette envie d'indépendance de l'Inde, de la couronne britannique et vraiment aussi le côté juridique de l'Inde plus qu'autre chose. Tout ce qui est enquête, comment est-ce que on mène des enquêtes, comment est-ce qu'on mène des procès, comment est-ce que ça se passe au niveau de du coroner, comment est-ce qu'on décide s'il y a lieu d'avoir une enquête pour homicide, etc. C'était passionnant, j'ai adoré, vraiment c'était parfait. J'ai pas envie de vous en dire trop parce que voilà, j'ai pas envie de vous le spoiler, mais vraiment c'est mon roman préféré de cette saga pour le moment et j'ai hâte de découvrir encore des aventures de Pervin Mystery. Voilà, bon, ce sera pas un vlog très long, enfin si je vais rajouter un autre livre dedans à mon avis, mais je veux dire j'aurai pas un avis de 20 minutes sur ce livre parce que c'est un troisième tome, mais voilà, sachez que personnellement, j'ai absolument adoré ce tome et je crois que ça fait 10 fois que je le dis, mais vraiment, j'arrête pas d'en apprendre encore plus sur l'Inde. Pervin, c'est un personnage que j'aime de plus en plus à chaque tome. Voilà, elle est géniale et voilà, c'est vraiment une saga super bien écrite qui résout des enquêtes tout en étant dans un climat... Enfin, tout en étant en Inde, en fait, et du coup, ça nous permet vraiment d'apprendre à connaître un pays. Il y a un petit côté cozy mystery dans le sens où, alors c'est pas, je pense pas que ce soit des cozy mystery, mais dans le sens où c'est pas un policier qui mène l'enquête, il n'y a pas de meurtre sanglant, on n'a pas de scène dégueulasse, et voilà, il y a un peu toute cette ambiance british, parce que bah, c'est l'Inde occupée par la couronne britannique. Ici, elle prend d'ailleurs beaucoup le thé. Donc voilà, j'ai adoré, c'était divin, 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 et j'ai juste une hâte, c'est d'avoir mon exemplaire papier pour pouvoir l'avoir entre les mains, tout simplement. Voilà, là je suis trop fatiguée pour rédiger mon avis et l'envoyer, parce qu'on a des petites fiches à compléter hein, pour Charleston. Là je suis trop fatiguée pour rédiger un avis, j'ai besoin plus de reposer un petit peu, de le laisser reposer un petit peu, et après j'enverrai ma fiche complète, mais voilà, il aura déjà 5 étoiles sur 5 étoiles, c'est sûr et certain. Hello, nous sommes le vendredi 26 août et j'ai reçu un colis de Charleston avec le prince de Bombay de Sujata Messi. Donc voilà, il est trop beau, je suis trop fan de la couverture. Alors j'espère que mon épisode sera complet parce que j'ai vu qu'il y avait que 3 vidéos et j'avais l'impression d'en avoir fait plus. C'est un peu le problème de ces épisodes, c'est qu'il faut bien s'organiser dans le téléchargement des vidéos, sinon on les perd. Voilà. Mais donc voilà, je suis ultra fan de la couverture, elle est super belle. Vraiment. Donc voilà, pour le 3e tome de la saga avec Pervin Mystery. Et encore une fois, je vous conseille cette saga vraiment. J'adore cette ambiance en Inde. Il y a un peu une ambiance cozy mystery, même si on n'est pas tous d'accord là-dessus. Et j'adore le personnage de Pervin Mystery qui est tellement inspirant. Donc voilà pour l'épreuve définitive. Et est-ce qu'il y a des avis dedans dans ceux-là? Je ne sais pas. Non, je crois pas qu'il y a nos avis dedans. Parce que, il y en a là. Ah, il y a le mien. Il n'y a pas nos avis ici comme il y a d'habitude parce que... Je ne sais pas pourquoi. Mais par contre, il y a des avis ici. Et dedans, il y a le mien, c'est le 2e. L'autrice nous livre encore une fois une enquête palpitante en plein cœur de l'Inde avec un personnage principal qui continue à s'affirmer. Ce tome est sans hésitation mon préféré des 3. Trop bien, mais il faut que je le prenne en photo pour le poster sur Instagram. Je dois faire vraiment des séances photos là parce que j'ai du retard. J'ai du retard. Bref, du coup je vais clôturer cet épisode ici parce que je pense que celui-là sera tout seul dans... Il aura son propre épisode qui sera sûrement pas long du coup, vu que j'ai pas tellement parlé. J'espère que cet épisode vous a plu, on arrive à la fin de ces épisodes. Je crois que les derniers seront en octobre ou en novembre, je ne sais plus. À mon avis c'était en octobre. Quoique le Lucinda... je sais plus, octobre ou novembre. Mais donc on arrive à la fin. Moi en tout cas j'ai fini toutes mes épreuves non corrigées.
j'en ai plus à lire, c'est fini. C'est trop triste. Voilà, mais j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.